Eh bien, bonjour à tous. Au terme de ce trimestre, il y a bien sûr une date importante, dramatique à retenir, qui sera une date historique, la date du 24 février, la date correspondant à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais nous, on va se concentrer sur l'impact sur les marchés financiers. Et là, c'est le lien entre hausse des prix et inflation qui sera déterminant et qui a constitué un tournant pour les marchés. Je pense que ce qui est intéressant, c'est revenir au début d'année sur l'historique et la chronologie de ce trimestre. Au début d'année, le sentiment d'une croissance forte à venir, une croissance de l'ordre de 4%. Puis ce qui est intéressant, c'est que d'habitude, la croissance asiatique est 2 fois supérieure à la croissance américaine, elle-même souvent 2 fois supérieure à la croissance européenne. Alors que là, il y avait une sorte d'homogénéité de la croissance mondiale, c'est-à-dire 4% sur toutes les zones géographiques. Et on voit bien que ça conduit à privilégier justement la zone européenne. Alors l'idée finalement confiante en début d'année, c'était l'idée de rattrapage par les services. Il y avait une patte seulement finalement qui avait bien fonctionné, la patte industrielle, et le Covid avait finalement privé les services de tout soutien. Et c'est justement ce rattrapage qu'on pouvait viser en ce début de trimestre. Donc à choix, on le verra quand on l'illustrera par quelques fonds qui privilégient justement des secteurs plus cycliques. Cependant, il y a un point, je l'évoquais rapidement, c'est autour du Covid. Et là, il y a une politique de zéro Covid en Chine qui finalement entraînait toujours la persistance de goulets d'étranglement. Et ça, c'était inquiétant finalement en termes d'inflation. Et c'est pour ça que par rapport à une inflation plus haute, par rapport à un changement déjà de politique monétaire, eh bien, avant le 15 février, on était revenu à la neutralité alors qu'on démarrait l'année, donc comme je l'indiquais, surexposé. Ensuite, on l'a évoqué bien sûr, le point central, c'est cette fameuse date du 24 février. Alors on avait rédigé quelques flash marchés, on avait eu l'occasion déjà de s'entretenir à ce moment-là. Il y a 2 points centraux. Le premier, c'est que ce qui était important en termes, je dirais, de comportement du marché, ça serait la force des sanctions. Et là, on a eu des sanctions plus fortes qu'attendues, donc un élément plutôt plus négatif. Et l'autre élément, en termes techniques, c'était que les supports précédents, les résistances devenaient les supports précédents. C'est-à-dire que la zone 4060 et la zone 6750, par exemple, sur le CAC, devenaient ces formes de résistance. Au moment du déclenchement du conflit, on pouvait faire des analogies avec le Covid, mais c'était une crise non pas mondiale et européenne. Et donc là, l'idée, c'était de rebalancer les portefeuilles davantage vers des thématiques internationales et moins vers des thématiques européennes par rapport donc au positionnement début d'année. Et enfin, sur la toute fin de trimestre, par rapport justement à ce qu'on décrivait en début d'année, une relative surprise de retrouver pratiquement à 1 ou 2% près les fameux niveaux des 6750 points si on prend l'exemple du CAC. Et donc sur ce mouvement-là, notre volonté, ça a été de réduire l'exposition et de passer cette fois sous-exposé en termes d'allocation d'actifs. Alors, pour les prochaines semaines, on note quand même la force du marché malgré toutes ces nouvelles, toutes ces craintes qu'on est en train de subir et de vivre. Et ça, c'est un élément intéressant. Et peut-être qu'il y a peut-être un point, parce que cette remontée des marchés, elle peut être conditionnée soit finalement à l'anticipation des investisseurs, comme quoi la crise russe pourrait peut-être se résoudre plus rapidement. Et je ne pense pas que ça soit le cas. Et l'autre élément, c'est plutôt le fait qu'on a toujours des taux d'intérêt réels extrêmement négatifs. Et derrière le discours très rugueux, apparemment, des banques centrales et de la Fed, on voit bien en réalité qu'on a des taux d'intérêt réels très négatifs. Quand on cherche à contrer une inflation à 8,5%, par exemple, comme c'est le cas aux États-Unis, ce n'est pas en montant les taux à 2 ou 3%. Il faudrait les monter à 10%. Il faudrait avoir des taux d'intérêt réels qui, au contraire, soient positifs. Donc, on en est très loin. Donc, je pense que le sentiment général, c'est qu'il y a une espèce de krach obligataire, de sortie obligataire, dont un beau mouvement a déjà été fait, et que finalement, il y a une forme d'impossibilité d'alternative à la classe action, et que les actions protègent en quelque sorte, et sont une sorte de couverture implicite à cette inflation plus forte qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle. Donc dans les prochaines semaines, sans doute qu'on observera des points d'entrée pour revenir et de repasser à la neutralité dans nos modes de gestion. Alors pour illustrer par des actes concrets la stratégie mise en œuvre, donc début d'année, très logiquement, le cycle s'accélère, donc on choisit des valeurs value. Donc là, le renforcement des thématiques value, c'était par exemple le fait que l'année dernière, on était uniquement positionné concernant DNCA sur les valeurs et sur les actions européennes sur DNCA Growth. Et donc là, on l'avait arbitré, par exemple, sur DNCA Value en majorité.
Sur la partie action américaine, c'est encore plus important parce que le potentiel de hausse des taux étant plus important, le cycle semblant s'accélérer. Et puis un autre élément également, c'est la fragilité des valeurs du Nasdaq. On avait eu déjà l'occasion d'en parler. Donc l'allègement de fonds autour de Loomis et le repositionnement d'Harris. Et puis j'indiquais tout à l'heure, à la mi-février, qu'on avait écrété les positions. Donc là, on l'avait écrété, je dirais, de manière générale. Mais ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait des thématiques autour de Vega Transformation Responsable et de Mirova Global Equity qui nous semblaient intéressantes, pertinentes par rapport à cette hausse du prix du pétrole. Et donc, on avait renforcé. Et enfin, comme j'indiquais tout à l'heure, sur cette fin de trimestre, on avait écrété, je dirais, de manière générale les positions, peut-être un peu davantage par rapport à l'Europe, parce que viennent s'ajouter également quelques problématiques politiques, bien sûr, et puis le fait que le conflit, il est sur notre territoire.